Bonjour à toi. Je viens t'apporter un nouveau message que l'Éternel m'a donné pour bénir son peuple. Il s'intitule « Une seule force doit habiter en nous ». Et c'est l'amour. Oui, une seule force, mais pour dire vrai, pour l'instant, ce n'est pas ce que nous conservons en nous. Trop d'émotions, trop de mauvaises pensées. Oui, un trop plein qui ne vient pas de notre Dieu. Non, ce n'est pas de l'amour, c'est tout sauf de l'amour. La colère de notre Dieu gronde au-dessus de la terre, au-dessus des hommes comme des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que les enfants de notre Dieu ne veulent pas changer. Son amour vient et tous le repoussent, et plusieurs osent prétendre le recevoir, alors que c'est faux. Même que plusieurs peuvent essayer de nier l'évidence ou de dire le contraire. Pas besoin de se demander pourquoi les cœurs ne changent pas. L'enfant de notre Dieu veut recevoir, mais il ne veut pas changer. Tant d'amour vient vers nous et sur nous, et presque tous le refusent et le repoussent lorsque notre Dieu vient avec son enseignement. Oui, notre Dieu vient pour nous enseigner. Par contre, les enfants de l'Éternel Dieu ne veulent pas être repris et corrigés. Ceci est un message de réflexion pour tous, mais aussi une direction pour tous les enfants de notre Dieu. Dire que trop de gens se demandent encore « Qu'est-ce qui se passe? » Voici un message de la part de l'Éternel. Voilà ce qui se passe. Je ne veux plus que tu te moques de ton Dieu. Plusieurs disent « Pourquoi mon Dieu ne répond pas? » Tu m'honores du bout des lèvres, tu ne crois pas en moi. Tu te moques de moi et de mes commandements. Tu te détournes de ma volonté. Plusieurs me diraient en ce monde « Ne te moque pas de moi, je te parle et tu t'en fous. Tu ne t'occupes pas de ce que je te dis ou ne te préoccupes pas de ce que j'aime ou n'aime pas. » Ça, ce message-là, ça dit que nous autres dans le monde, c'est ça qu'on dit. On nous demande, mais voyons, je te parle, mais tu t'en fous. Pour le Seigneur, c'est la même chose. Est-ce que ça compte quand il nous parle? Il continue avec, tu dis que tu m'aimes et tu me repousses. Voyons, réfléchis à ceci et sache que ta condition reflète ta désobéissance. Le portrait que tu laisses paraître, le mal, non l'amour. Ne te moque pas de moi et marche dans mes voies et tu guériras. Détourne-toi du mal afin que ta condition ne soit pas pire et que ta situation s'améliore. Tu attires la malédiction et tu es sans cesse en contradiction avec moi et ma volonté. Je t'aime. Que fais-tu de ta vie? Merci Seigneur pour ce message. Bénis tous ceux que tu veux bénir, Seigneur. Le corps se lamente et tous se demandent ce qui se passe. Ouais, notre Dieu est fidèle, mais nous, le sommes-nous envers lui. Jésus nous dit de nous aimer et nous faisons le contraire. Nous sommes tout le contraire de l'amour, de la paix et de la joie. 3 qualificatifs de ce qu'il est et que nous ne possédons pas vraiment, mais que nous désirons obtenir, que nous refusons de recevoir en réalité et en toute sincérité. Oui, voilà la vérité. Qu'il est difficile d'aimer, mais pourquoi? Parce que nous lui résistons. On résiste au Seigneur. Voilà pourquoi. Notre cœur est trop surchargé de mauvaises émotions et nous écoutons trop les mauvaises pensées qui se bousculent dans notre tête. Notre être tout entier est bouleversé, tourmenté, stressé et épuisé. Nous avons besoin de Jésus. À votre avis, qui procure tout ceci? Sommes-nous aussi responsables de notre état? Ceux qui répondent oui, sincèrement, le sont. Alors que les autres ont besoin de le comprendre. Oui, tous ont besoin d'enseignement, de s'abandonner à Jésus pour le comprendre. Ils ont besoin de se faire éclairer sur la vérité et de se faire aider afin de marcher sur le bon chemin. Certains disent recevoir, mais ils ne marchent pas nécessairement sur le bon chemin. Ils n'obéissent pas non plus à la volonté de notre Dieu. Son chemin est un chemin de sainteté. Notre Dieu vient pour former, aimer, corriger et redresser. Malheureusement, trop de gens le regardent de travers en croyant et prétendant parfois qu'il est trop sévère. C'est nous qui avons laissé aller face à tout ce qu'on doit faire et tout ce qu'on ne doit pas faire. N'oubliez pas, ne vous trompez pas, ne vous leurrez pas. C'est lui le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, et c'est nous qui sommes les pécheurs. Une dure réalité à affronter, à réaliser et à accepter, mais que nous avons tendance à oublier trop souvent. Nous devrions comprendre que lui, il est parfait, alors que nous sommes appelés à
et devons le devenir. Ceci veut te dire, oui, l'homme doit apprendre à servir le Seigneur, non ses propres désirs. Il doit aussi faire sa volonté, non sa propre volonté. Il faut cesser d'écouter et d'obéir aux forces du mal, parce qu'il obéit aux forces du mal. Oui, l'homme obéit aux forces du mal. Ne sert pas son Dieu, mais le mal. Je peux même dire qu'il peut faire les deux. Je peux même dire qu'il ne peut faire les deux. C'est pas pareil. Non, il ne peut servir Dieu et maman en même temps. Voyez ce verset dans Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir deux maîtres. Ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous pouvez servir Dieu et maman. Écoutez bien ceci. Si vous faites le mal, vous êtes serviteur du diable. Si vous vivez d'amour, vous êtes serviteur du Dieu vivant. Amen. Que pensiez-vous? Que vous vivez en conformité avec sa volonté et que vous êtes tel qu'il le désire? Erreur. Vous pouvez le croire, vous pouvez le penser, mais je me dois de vous le rappeler et de vous en aviser que vous ne vivez pas selon sa volonté si vous faites ou dites du mal. Certains jours, c'est ce qui se passe avec les hommes. L'amour doit être et demeurer en vous en tout temps. Si vous ne l'avez pas en vous, qu'avez-vous en vous? C'est une question auquel chacun se doit de répondre. Ensuite, vous comprendrez pourquoi le Seigneur n'agit pas, pourquoi sa force n'agit pas en vous et autour de vous. Il n'a pas changé. C'est vous qui vivez dans le péché. Il vit toujours dans la sainteté et sa puissance réside dans l'amour et la sainteté. Vous cherchiez quoi? Vous vous attendiez à quoi? Alors vivez saintement, vivez dans l'amour, la force. Sa force vous accompagnera, sa puissance accréditera vos dires et vos actions. Oui, manifestez de l'amour et vous verrez l'amour agir puissamment. Ce sont vos dires, vos actions qui bloquent et freinent le mouvement du Saint-Esprit. Ce qui vous empêche aussi de voir, de recevoir sa puissance, de la voir agir et sa gloire se manifester dans votre vie. Dites-moi, que voulez-vous voir dans votre vie? Si c'est la puissance, si c'est l'amour, si c'est la gloire, alors vivez comme son esprit le commande, le demande, le recommande, selon sa volonté. Il est saint et nous appelle à le devenir. Il est parfait et nous demande, même nous commande de le devenir. Mais que voulons-nous? Serait-ce de faire toute sa volonté? Vivons dans l'amour, vivons dans la sainteté de notre Dieu. C'est pas compliqué de vivre d'amour, non. Il faut simplement demander à notre Dieu de nous remplir d'amour et de nous expliquer comment aimer. En réalité, l'homme ne fait que juger son prochain. Il n'a de regard que pour les défauts de son prochain. Il critique, il l'offense, il ne remarque pas ses qualités. Il n'y a que ses défauts qui lui sautent aux yeux, malheureusement. Il recherche la moindre erreur, le moindre petit bobo pour justifier son manque d'amour, mais en réalité, ce qu'il remarque chez les autres habite aussi au fond de lui. Ce qu'il ne peut pas supporter chez son prochain, malheureusement, c'est la même chose qui se cache en lui. Ce qu'il reproche aux autres est aussi partie intégrante de sa vie et se cache sournoisement dans son cœur. Il ne regarde pas les qualités, il ne félicite pas celui qu'il côtoie, mais il regarde au moindre faux pas, moindre parole désagréable. Plusieurs oublient, tandis que d'autres ignorent que Jésus pardonne tout aux hommes. Alors qu'ils devraient faire de même aussi. Personne n'est parfait. Et nous sommes tous une occasion de chute pour les autres, et les autres, notre occasion de chute. Il n'est pas rare que celui ou celle que nous côtoyons nous fasse enrager, et pour rien la plupart du temps, il ou elle n'en est pas conscient. Serait-ce que nous ne supportons plus les gens, ou encore que la vie est trop insupportable? Pensons-nous de féliciter les gens et de les reconnaître pour ce qu'ils sont, de les apprécier pour leur talent, ou encore pour ce qu'ils nous prodiguent? Voyons-nous juste ce que le diable veut que nous voyions? Est-ce que nous remarquons juste ce qui nous permet de nous fâcher et de les insulter, de les critiquer, les juger? Oublions-nous que Jésus nous demande de pardonner à tous et peu importe ce qui se passe. Qu'il insiste, en parlant de Jésus, sur le fait de pardonner aussi à nos ennemis, qui est notre prochain. Serait-ce celui que nous côtoyons, mais que nous n'aimons pas? Ce soir, le Seigneur me dit, si je ne retiens pas les fautes des hommes, ne les retiens pas non plus. Ce qui veut dire en termes clairs, de ne rien retenir. C'est ça l'amour. L'amour pardonne, supporte tout. Est-ce que nous nous supportons les uns les autres? Combien de fois retenons-nous les offenses des autres? Par jour, dans une semaine, ou encore dans une année?
Le Seigneur a été clair à ce sujet, oui, dans sa parole. Combien de fois nous devons pardonner. Il nous dit même dans ce verset, qui est Matthieu 18, 21, 22. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, « Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère s'il sera coupable envers moi? Jusqu'à 6 fois? » Non, répondit Jésus. Je ne te dis pas jusqu'à 6 fois, jusqu'à 77 fois, 7 fois. Mais le faisons-nous? Le comprenons-nous? Le voulons-nous? Qu'on le veuille ou non, il faudra bien le comprendre et le mettre en pratique. Et le comprendre aussi. Parce que c'est un commandement du Seigneur qui est inscrit dans ce verset Matthieu 22, 39. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Regardez ce verset aussi dans Luc 10, 21. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Nous aimons-nous? Nous aimons-nous? Il nous a dit, pardonnez à vos ennemis. Relisez ce verset dans Matthieu 5, 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Le faisons-nous. Donc, en toute honnêteté, mais surtout en vérité, nous désobéissons sans cesse et nous allons toujours et sans remords à l'encontre de la volonté de notre Dieu. Voilà pourquoi. Oui, et ce verset explique dans Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pas un seul ne pardonne vraiment et véritablement, sincèrement. Tous retiennent le pardon et tous retiennent l'amour que notre Dieu déverse dans le cœur des hommes. Qu'allons-nous devenir? Jésus nous demande d'aimer sincèrement, le ferons-nous. Il attend, lui obéirons-nous. Pour ceux qui disent oui sans réfléchir ou réagir, et pour ceux qui ne le savent pas, réfléchissez et courbez-vous devant Jésus. C'est important. Il est encore temps. Oui, il vous pardonnera votre manque d'amour et vos écarts de conduite. Oui, il vous ouvrira les yeux aussi et il vous démontrera même comment aimer et pardonner. Sachez que l'amour pardonne tout et supporte tout. Oui, voilà le secret pour aimer, le secret de l'amour. Alors moi, je vous laisse réfléchir à ce message et je vous dis, soyez bénis.